Salut à tous, bienvenue pour cet épisode. On démarre d'entrée de jeu sur l'île au volcan, sur Fjordur toujours. Et j'ai trouvé l'autre jour en visitant un peu l'endroit, j'ai trouvé l'entrée d'une grotte et il se trouve qu'au fond il y a un artefact. Alors on va commencer l'épisode en faisant un artefact. Alors il fait très chaud, hein. Normal, on est dans un volcan. J'espère que je vais pas cracher. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, le jeu il crache sans arrêt. Voilà, il y a beaucoup de Desmo ici. Et il y en a une là, il y en avait deux là-bas. Hop. Et voilà, alors la grotte est pas compliquée, hein. Vous voyez. Le truc c'est qu'il va falloir faire tomber tout ce beau monde là en bas. Là, moi j'essaie d'aggro tout ça et de les tuer. Alors ma technique c'est de tourner autour comme ça là. Voilà. Elle me touche pas et moi j'ai une grosse portée, j'arrive à les toucher. Je sais plus si je vous l'avais montré comment je faisais. Voilà, hop. Là, maintenant il faut se débarrasser de tout ce qu'il y a en bas. Hop, on les jette, c'est facile. Voilà. Et on peut aller chercher un artefact. Comme ça nous fera un artefact de plus. Et de couleur rouge. Et voilà. Impeccable. Alors, sur l'île au volcan, j'ai trouvé aussi quelque chose qui m'intéresse et que j'aimerais faire. On va changer de vue. C'est ce dinosaure, qui est un dinosaure modé. C'est un Gigano Evo. Alors Evo, je sais pas, parce qu'il doit être peut-être meilleur. Déjà, il n'a pas la même tête, hein. Il a l'air beaucoup plus méchant. Et il est niveau 190, c'est assez intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais préparer de quoi faire un piège. Et puis bon, on va se le tenter, hein. Voilà, j'ai envie de faire mon piège par là. Et de l'attirer ensuite. Alors, j'ai fait des portes en ferraille, hein. Il faut des portes en ferraille pour lui, hein. C'est recommandé. Voilà, donc on place. C'est comme un piège à Rex, hein, tout bêtement. Lui est pas bien mis. Là, ça devrait être pas trop mal. Ensuite, on place les pièges à. Hop. Donc moi, j'en mets toujours 3. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'attirer. Il est parti. Évidemment, il est parti loin. C'est pas grave. Je vais l'attirer avec la chauve-souris parce qu'elle est beaucoup plus maniable. Et je pourrais lui tirer des flèches dessus en même temps. Comme ça. Alors, les flèches, ça va être quoi? Ça va être celui-là. Allez, viens ici. Non? Là, ça va être le plusieurs, ça. Ça va être de l'amener là où je veux. Voilà, attends, je lui tire des flèches, hein. Ça va pas être simple, cette histoire. Il faut que. Alors, c'est le 2.
Ça y est, tu viens? Tu m'as vu? Ah! Bon, j'ai réussi à le piéger. Maintenant, j'utilise les grosses fléchettes, hein. On va pas s'embêter. Si je les utilise pas pour lui, je les utiliserai jamais. Je sais pas combien il va en falloir, hein. 590. Je parle pas beaucoup, je suis concentré. Je l'endors et je vous reprends après. S'il veut s'endormir. Bon, c'est pas gagné. J'ai dépensé déjà toutes mes flèches que j'avais là, les 21 rouges, les 40 ou 50 noirs et les 40 ou 50 rouges. Rouges classiques, hein. Ça, il s'est pas endormi, donc je suis retourné à la maison et j'ai fait les meilleurs entre guillemets du mode classique. Là, j'en ai 280, donc si ça passe pas avec ça, ben, je laisse tomber. Je sais pas comment ça passera. Allez, je continue et je vous tiens au courant. Bon voilà, j'ai passé la centaine de fléchettes et pour l'instant, il n'y a aucun signe de fatigue de sa part. Moi, je me suis absenté 15 secondes pour aller boire. J'imagine qu'il a perdu beaucoup de torpeur pendant ce temps-là. Donc voilà, je ne vais pas dire que je commence à perdre espoir, mais voilà, je me demande niveau 300, parce que là il est 197, donc niveau 300 ça doit être l'enfer. Alors il faut avoir 1000 fléchettes, 3 fusils ou 4 à 700 plus de dégâts, et être plusieurs à la limite. Donc bah, je continue quand même, je vais y passer toutes mes fléchettes, tant pis, mais au moins je saurai. Bon, je commence un peu à perdre espoir, il me reste 100 fléchettes encore, ça va être long, hein, vous me direz, j'ai encore le temps, hein. Mais voilà, je sais même pas, je suis pas allé voir sur internet, je me suis pas spoilé. S'il faut, il s'endort même pas celui-là, on peut même pas, je sais pas. Je vais continuer, de toute façon, je vais y passer toutes mes fléchettes et puis ben, on verra bien, hein. Bon, voici les 10 dernières flèches. Il cherche même pas à fuir ni rien, je suis un peu dégoûté. On voit même qu'il commence à saigner. Donc je sais pas, peut-être s'il faut, c'est pas comme ça qu'on le tape, mais celui-là, mais bon. Si c'est comme ça, c'est vraiment abusé, je trouve. Donc si je peux pas l'endormir, ben, tant pis pour lui, je vais le tuer. Voilà. Parce que de toute façon, il faut que je relève mon piège. Et là, tant qu'il est vivant, je peux pas le relever. Là, je vais me faire détruire. Bon, voilà, mes deux dernières flèches. Non, il veut pas.
Bon, ah, mais tant pis. Écoutez, on aura essayé au moins, hein. Je sais que les Evo, faudra peut-être que si j'en trouve un plus petit level pour essayer, pour voir. Là, je vais le tuer de toute façon. Ça sert à rien qu'il reste là. Et moi, ça me fera un cerveau de gigano, ou je sais plus ce qu'il donne lui comme récompense, entre guillemets. Ben voilà, je suis rentré à la maison, j'ai tué le gigano, je suis un peu dépité là, en plus j'ai niqué mon pistolet, mon fusil là, qui va me demander 50 000, 5 000 lingots. Je vais le réparer, mais bon, voilà quoi. Ben voilà, je vais sûrement aller me spoiler sur internet là pour voir comment il faut faire, hein, parce que s'il faut, il faut pas l'endormir, j'en sais rien, c'est peut-être du temps passif, c'est pas du tout comme les autres giganos, je sais pas du tout. Voilà, je vais faire une petite pause là, parce que ça fait 2 heures que je joue et j'ai fini sur une mauvaise note, donc je vais me reposer un peu, je reviendrai plus tard. Allez, j'ai décidé de me mettre à faire les dinos là. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué, donc vous allez voir, ils ont pris pas mal de niveaux. Voilà, une soixantaine à peu près chacun, 59, 60, 61, ça dépend. Donc je vais les leur attribuer. Je vais mettre genre la vie à peu près à 40 000. Et l'attaque, je mettrai tout le reste en attaque. Ça les fera monter à, si je ne me trompe pas, 1200, quelque chose comme ça. Voilà. Après, il va falloir que je prenne mon mal en patience et que j'attende qu'ils se nourrissent. J'ai pas envie de faire la technique du harfal, là, ça va être long. Je vais plutôt les laisser dehors comme ça. Et puis j'ai rempli la gamelle de viande. Comme ça, ils vont se nourrir, ils vont monter petit à petit. Et puis voilà. Donc là, je vais continuer à attribuer les niveaux à ceux que j'ai pas encore fait. Et puis voilà, hein, on va voir, on verra à la fin ce que ça donne. Je vais en rajouter, là j'en ai mis qu'une dizaine, j'en rajouterai un peu plus. Allez, pour passer le temps et pour essayer d'animer un peu cette série, parce que c'est vrai que là je trouve que ça fait un moment que j'ai pas fait grand chose. À part évidemment le gigano que j'ai pas réussi à choper. Voilà, vous avez vu, j'ai décidé d'essayer de choper ce gros lézard là, le Phaseolasuchus. Ah, attendez, je me fais attaquer. C'est une bestiole que j'apprécie particulièrement parce que elle fait des gros dégâts de saignement. Vous verrez, elle fait peut-être autant de saignement que d'attaque à la seconde. Donc c'est pas négligeable. En plus là c'est un haut niveau, un 290, c'est très très bien. Alors je dis pas que je m'en servirai souvent, hein, je verrai. Ah, là ils sont toutes tombées, l'autre est toujours là-bas. Ok, je vais poser mon piège là. Donc voilà. Écoutez, le piège c'est très facile. Moi je fais avec des panneaux en ferraille, vous voyez, pour remplacer les portes Behemoth que j'utilise. Ah, mince. Non. On n'y voit pas grand chose là. Évidemment, il fait nuit, hein. Il y a un arbre. On essaie de faire un rectangle. Là. Ouais, ça devrait aller là. Allez hop. Là, on en pose 3. Voilà. Il va falloir que je nettoie ce truc là. Le caillou, les cailloux, les arbres là. J'ai peur que ça permette à l'autre de passer par-dessus. Voilà. 3. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les pièges à ours. Vous voyez ces cailloux là. Ces cailloux là, il faut que je les vire. Je vais faire un aller-retour vite fait. Je vais aller chercher la pioche à la maison pour casser tout ça. Allez, je suis allé chercher la pioche. Là, je pose les pièges à ours. C'est comme le T-Rex en fait, hein. Je la piège dedans et le temps que les pièges à ours la retiennent, moi je peux fermer derrière le piège. Donc là, voilà, j'en pose 3. Ouais, si, ça devrait suffire. J'ai viré les pierres. Donc maintenant, je vais aller chercher la bébête qui est, je sais pas où. J'espère qu'elle n'est pas partie trop loin. Elle était par là en train de se battre tout à l'heure. Ah bon, ça. Avec la chance que j'ai, elle va être tout en bas. Il va falloir que je dépasse le piège. Alors, je vois rien. Alors, j'espère surtout qu'elle n'a pas des pops. Si vous voyez un gros lézard, hein, vous criez. Non, je vois rien là. On va retourner, non, ça non. On va retourner voir en haut pour voir si je l'ai pas raté. Je vous dis, j'espère surtout que qu'elle n'a pas des pops. Avec la chance que j'ai, elle va avoir disparu, vous allez voir. Ah, non, là voilà. Ok, impeccable. Allez, on va à l'aggro et on va l'amener. Ah, qu'est-ce que c'est? Il me décèle. Ah, va-t'en.
Ah, attendez, ben, s'il me suit, je vais l'amener direct au piège. J'espère que je vais tenir le coup. Il n'y a pas de raison. Allez, suis-moi, suis-moi. Là, dans le piège. Et... Et non. Il est où? Ah putain, il s'attaque à mon truc là. Non, 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 viens ici toi. Tu l'attaques pas. Allez, viens. Il me suit. Allez. Va dans le piège là. Aïe. Ouais, il est pris. Allez, on va fermer le piège vite. Hop. Enfin, vite, mais bien quand même, hein. Voilà. Un et deux. Ok, nickel. On récupère le Desmo vite. Rentre pas avec lui. Vous voyez là, hop, il est pris dedans. Il peut plus sortir. Et maintenant, on va attaquer l'endormissement. Alors l'endormissement, c'est chiant avec lui parce qu'il a une hitbox qui est très petite. Une hitbox, pour ceux qui se posent la question, c'est l'endroit où on peut lui tirer dessus. Alors on peut lui tirer dessus partout, hein, mais le mieux c'est de tirer sous la tête. Voilà, comme ça, nickel. Parce qu'aux autres endroits, si j'y tire, ça va faire moins de dégâts et donc moins de torpeur. Ah, je vais vous montrer. J'ai tiré dans la patte. Ah, bah non, j'ai encore tiré au bon endroit. On va tirer sur la tête. Eh ben non plus, ça fait pareil. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une mise à jour sur la bestiole pour augmenter cette fameuse hitbox? J'ai l'impression. Hein. Bon, ben en tout cas, on va en profiter. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Hein, le tam. On va l'endormir comme ça. Allez, il faudrait que tu t'enfuis là. Ce serait bien. Tu saignes du nez déjà? Hop, est-ce que tu partirais pas toi? Voyons, je vais tirer dans l'épaule pour voir. Ouais, non, ça fait toujours pareil. Ouais, je pense qu'il y a eu une mise à jour. La papette. Ouais. Bon, mais tant mieux, hein. Tant mieux. Parce qu'avant, c'était vraiment galère avant, là. Il fallait tirer. Vous voyez le truc orange sous sa gorge, là? C'était à peu près par là qu'il fallait tirer. Et puis, vu comme il bouge beaucoup, on n'arrivait pas toujours à le choper. Bon, je me rends compte, c'est pas super bien cadré le film, là. J'ai l'impression que l'écran, il est coupé. Bon, on voit le principal, hein, c'est pas super grave, mais va falloir que je vois ça. Hop, je lui mets des trucs. Je prends la potion. Allez. Pourquoi j'arrive pas à le focus là? Voilà. Je la bois, ça me fait gagner mes 30%. Et puis ben, il n'y a plus qu'à attendre. Allez, ça va pas tarder. Donc je la mets direct en cryo. Je vais rentrer à la maison, faire la selle. Et puis on le testera de là-bas. Zou. On est revenu à la maison. Là, je vais apprendre la selle du phaso. Hop, la voilà. Fibre, lingot, métal. Et ça se fait sur moi. Donc ça va être rapide. J'ai tout ce qu'il faut dans l'atelier, dans mon armoire. Voilà. Hop. Allez, on va tout ranger. On va tout ranger et on va aller tester la bestiole. Voir ce qu'elle vaut. Ça devrait pas être mal. Alors, elle est où? Hop, voilà. On lui met la selle. On y va. Et c'est parti. Alors, normalement, sur Terre, elle est pas trop mal en vitesse. Hein. Par contre, dans l'eau, c'est une vraie catastrophe. Elle avance à 2 à l'heure, c'est terrible. On va commencer déjà. Hop, on tape à 261. Enfin, il tape, puisque c'est un mâle. Il tape à 261. C'est pas mal hein, pour un dino de base. Et le mieux qu'il y a donc avec ce dino, c'est qu'il fait des saignements. Donc là, on va lui mettre les points, voilà. Il fait des saignements qui sont pas négligeables, vous allez voir. En général, les saignements, c'est pas loin du montant de l'attaque. Hein. Il y a une tortue là, on va le tester. Donc on tape à 283 et vous voyez les saignements, c'est 200. Donc c'est vraiment bien. Hein. Allez, on va aller chercher le loup rouge.
je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. On devrait passer à l'aise blaise, comme dirait l'autre. On tape à 222, les saignements sont à 158. Bon, après, les ravageurs, c'est un peu spécial. Hein. Ils ont des buffs qui leur augmentent la défense et tout ça. Donc, on ne sait jamais trop avec eux à combien on tape vraiment. 13 niveaux. Voilà, j'ai tué 2 ravageurs, j'ai pris 13 niveaux. C'est abusé. Enfin bon, c'est pas grave. Tant que ça va dans mon sens, moi ça me va. Et le petit art des profondeurs là. 260 en enseignement. Encore des niveaux. En vrai, c'est chiant là de passer les niveaux tout le temps au début là. À chaque fois, il met 3 heures pour repartir. Il est tellement content que. Je prends un niveau, je le mettrai plus tard. Hein. On va pas perdre trop de temps. Sinon, on va faire que ça. Allez, on va nettoyer les ravageurs. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4. C'est parti. Allez, 2 de moins. Alors là, vous voyez, j'ai fait un coup de tête, ça a envoyé valser le ravageur là, en haut à droite. Et il est stun en fait, il peut plus bouger. Pendant un certain temps, hein, évidemment. Donc c'est un petit coup spécial aussi. Oh, où il va? Ah, il a voulu manger le ravageur. Ok. Donc c'est un de ces coups spéciaux hein, au Phaso, qui est pas mal. Peut-être ça d'ailleurs qui m'a décelé. Oh, toujours pas de celle de Rex. Peut-être ça qui m'a décelé là, quand je l'ai attaqué avec ma chauve-souris là, pour le faire venir dans le piège. Vous savez, j'ai été décelé. C'est peut-être ce coup là qui l'a fait. Je me tâte, est-ce qu'on va faire l'autre côté? J'ai bien envie d'y aller quand même. On y va? On est fou? Allez, on y va alors. Bon, vous voyez la vitesse, c'est pas non plus fantastique, hein, mais c'est pas trop mal quand même. Presque 300 de saignement. Encore 2 niveaux. On va arriver à 800% bientôt. Ah ben voilà, avec les 3 là, hop, 800%, nickel. Bon, évidemment, avec lui, je suis obligé de passer par ce chemin, hein, puisque de l'autre côté, il y a un mur pour accéder au loot jaune. Qu'est-ce que c'est ça, au fait? Ah, c'est pour faire des éléments. Ah, vu le nombre de trucs qu'il faut, là, c'est pas encore. Puis les éléments, ce sera peut-être plus facile de les faire en faisant les boss que comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un carnot. 315 de saignement. Je le mets en attaque automatique au cas où je me fasse déceler par un purlovia. Alors, là, il y a des mille pattes, il y a un carnot, il y a. Ouais, rien de très compliqué. On va commencer par celui-là. Voilà. Ensuite, les autres là-bas, on va les faire venir avec l'arbalète. Hop. Poum, touché du premier coup, dis donc. Et lui, ben, pas touché. Voilà, c'était rapide. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Fusil à pompe et celle de Mégalodon. Bon, toujours pas de celle de Rex. Je pense que je vais demander sur Discord si quelqu'un peut m'en prêter un modèle.
Parce que sinon, on va y être pour 3 ans encore. Allez, on va finir là pour ce 27e épisode. Finalement, j'avais peur de ne pas avoir fait grand-chose, mais c'est pas trop mal entre l'histoire du Gigano Evo là. Maintenant, je sais comment il faut faire. Je suis allé me spoiler sur internet et c'est pas du tout, il faut pas du tout l'endormir. Donc, on essaiera de voir ça si on en recroise un. Les Rex, parce que là, je me suis déconnecté. Où est-ce qu'ils en sont? Les Rex, ils sont à fond, donc je vais pouvoir les ranger et on sera bon pour eux. Et il y aura eu ce joli Phasola succus qu'on aura attrapé aujourd'hui, enfin, lors de cet épisode en tout cas, et qui est pas mal, on a vu avec ces saignements là. Donc voilà, écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi encore une fois. Et puis je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la suite. Et je sais pas ce qu'on fera au prochain épisode, on verra. Peut-être un peu de construction si ça fait longtemps que j'ai pas. Ça fait longtemps que j'ai pas avancé ma muraille là un peu cette histoire de toit là que j'essaie de faire et que j'arrive pas à faire ailleurs, ça m'a un peu démoralisé mais bon, il faut que je m'y mette. Donc je pense que je finirai le la muraille, enfin j'avancerai la muraille, vous voyez. Il faut que j'arrive à les rejoindre les deux bouts là. Et puis voilà, ce sera un des moments du prochain épisode et on essaiera d'aller voir si on peut tamer. Ah si, c'est un Eutyrannus X que j'aimerais choper. Et ça, il faut aller dans la partie gelée de Fjordur, qui se trouve, si je dis pas n'importe quoi, c'est Jotunheim. Donc vous voyez, c'est mortel. Puis on essaiera de faire ça la prochaine fois. Sur ce, en attendant, je vous dis merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!